Donc, cette fois, on va voir comment ça change, et ça change de très peu, la nomenclature des sels qui sont composés avec les anions qu'on a vus, qu'ils soient monoatomiques ou polyatomiques. Monoatomique comme chlorure, composé d'un seul atome, ou polyatomique comme NO3-, composé de plusieurs atomes. Mais des métaux qui sont dans le bloc de transition, des métaux de transition, c'est-à-dire les métaux qui sont là, à partir de cette colonne-là, scandium, Sc, jusqu'à la colonne du zinc. Donc, tous ces métaux-là, donc ils ne sont pas dans la colonne 1, 2 ou 3. Tous ces métaux-là. Alors, pour ces métaux-là, comment faire pour savoir combien d'électrons perdent-ils et donc combien de charges positives possèdent leur cation? C'est hyper simple, c'est encore plus simple qu'avant parce que le nombre de charges est donné dans les nombres par un chiffre romain qui est entre parenthèses. Et donc, le nitrate de fer 3 donc, est donné un nitrate qui est accompagné un anion nitrate qui est associé à un fer qui porte 3+. Fer 3, 3+. Donc, vous devez mettre ensemble le fer 3+, Fe3+, avec NO3-, il vous faudra 3 nitrates pour neutraliser les 3 charges positives du fer. Et donc, vous avez Fe, NO3, 3 fois. Donc, de nouveau, le nitrate que vous prenez 3 fois est indiqué par le 3 en bas à droite de la parenthèse. Et les 3 oxygènes sont indiqués par ce 3-là en bas de l'oxygène. Donc, il y a une belle différence entre le 3 en bas de l'oxygène qui indique que le nitrate est formé par un azote et 3 oxygènes, et le 3 en bas de la parenthèse qui indique que tous les nitrates, on le prend 3 fois. Si en plus on mettait un 3 devant, on dirait que ça voudrait dire que tout le nitrate de fer est pris 3 fois. C'est encore différent. Le sulfure de molybdène 3. De nouveau, le molybdène, donc, le sulfate de molybdène 3. Le molybdène, donc, a perdu 3 charges positives, 3 électrons, donc si vous avez 3 charges positives, il se met avec le sulfate SO4 2- qui a 2 charges négatives. Et donc, il nous faudra 2 fois le molybdène 3 et 3 fois le sulfate pour rendre le sel neutre. Et donc, MO2 et puis SO4 3 fois. Le chlorure de cuivre 2. Donc, le cuivre 2 possède 2 charges positives. Moi j'ai dit au contraire. Je dois lire là pour lire. Si je lis là, moi j'ai 2 tableaux. Vous voyez? Non, vous ne voyez pas. Parce que c'est ça. C'est vous, comme si moi j'ai regardé devant la page, pas vous devant les yeux. J'ai le tableau de la main. Alors, je suis désolé. Je lis là, je lis au contraire. Je dois voir là. J'essaie de parler le plus possible là, mais en regardant là-bas. Donc, je dois tendre mes yeux le plus possible. Ça serait bien d'être au Picasso. Avec la bouche là, les yeux là. Alors, le chlorate, le chlorate de cuivre 2. Désolé, c'est pas le chlorure. Mais cuivre 2 quand même. Le cuivre a perdu 2+, et le chlorate c'est ClO3-. Donc, il nous faudra 2 chlorates, chacun avec un moins, pour neutraliser les 2 charges du cuivre. Donc, vous avez Cu, ClO3, 2 fois.
Et après, le périodate. Alors, ça c'est un exercice avec le périodate. Je vous avais fait la série hypochlorite, chlorite, chlorate et perchlorate. Maintenant, on voit l'utilisation du périodate qui suit la même règle. Donc, on a vu le perchlorate qui est ClO4-. Le périodate, c'est IO4-. Je vous l'avais dit l'autre fois. Donc, vous avez un périodate IO4- avec un argent plus, parce que c'est l'argent 1, et donc c'est AgIO3. Les sulfures de chrome 6. Pardon. Sulfure de chrome 6. Alors, le chrome possède 6 charges positives. Et les sulfures S de moins, ça il faut savoir. Alors, la formule que vous obtenez vous dit qu'il vous faudra 3 sulfures, désolé, on n'avait rien vu, 3 sulfures pour avoir 6 charges négatives qui équilibrent les 6 charges positives du chrome. Ça c'est très parce que vous pourrez penser que par exemple le chrome est un chrome 3+, et le sulfure est un S-. Donc là il faut connaître, ça montre cette formule qu'il faut connaître les formules des anions. Si vous savez que le sulfure est S de moins, vous ne tombez pas. Si S est de moins, vous en avez 3, c'est S. C'est en tout là, il y a 6 charges négatives. Et donc là, vous aurez un chrome avec 6 charges positives. Parce que des fois, je pourrais vous donner le contraire. Je pourrais vous dire, dites-moi les noms de CrS3. Et alors, c'est sulfure de chrome, d'accord, mais chrome, combien de charges? Alors, si vous savez que le sulfure est S de moins, justement, le raisonnement, je vous l'ai déjà dit, 2 moins fois 3, ça fait 6 moins, donc le chrome doit avoir 6 plus, et donc vous savez que ce sera le sulfure de chrome 6. Et vous ne vous trompez pas. Les phosphates de vanadium 4. Alors, le vanadium a 4 charges positives et les phosphates 3 charges négatives. Alors, là, pour faire en sorte d'avoir 4 charges positives, 4 charges positives et négatives, il vous faudra multiplier le vanadium par 3 et les phosphates par 4. Donc, vous aurez V3, PO4, 4 fois. De nouveau, faites attention, 4 de l'oxygène et 4 de tous les phosphates. Chromate de niobium 3. Alors, les niobium 3+, le chromate c'est CrO4 2-, et donc en tout vous aurez NB2 CrO4 3. C'est-à-dire que comme ça vous aurez 6 charges négatives et 6 charges positives. Et finalement, les permanganates de platine 4. Permanganate de platine 4. Vous avez le platine avec 4 charges positives, les permanganates c'est MnO4 avec une seule charge négative, et donc il vous faudra 4 fois les permanganates pour neutraliser les 4 charges positives du platine. Et donc PT MnO4 4. Or, ce que je vous conseille est de avoir ce tableau après couvrir une part demain, par exemple. De toute façon, demain vous avez oublié tout ça. Disons, pas la théorie, mais l'exercice, vous l'avez oublié. J'espère que vous n'oubliez pas la théorie. C'est hyper facile. Il faut juste savoir par cœur les anions. Donc, demain, vous couvrez ça. Toute cette partie-là, vous la couvrez. Et à partir de ça, vous faites ça. Après, vous corrigez. Après-demain, vous couvrez ça. Et à partir des formules finales, vous donnez les noms. Voilà. La prochaine étape, c'est de connaître la nomenclature des composés covalents, qui est encore plus simple, plus difficile à la vue. Donc voilà, prochaine vidéo, nomenclature des composés covalents.